Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment insérer correctement un DWG dans Revit. Donc par exemple vous voulez modéliser votre maison qui existe déjà sur AutoCAD, justement vous voulez la mettre modélisée dans Revit, donc comment faire? Alors tout d'abord je me suis occupé de mon DWG en question, j'ai vérifié que son échelle, hein, donc moi c'est dessiné au mètre, et je sais que comment dire, son point 0, vous voyez ça s'affiche ici à l'écran, son point 0 à ce fichier est ici. Donc par défaut, évitez d'avoir votre dessin qui soit vraiment très éloigné de votre niveau 0, ça vous créera toujours des petits soucis dans Revit, enfin ça peut vous éviter pas mal de soucis même si rien n'est insolvable non plus. Donc une fois que vous êtes sûr de votre fichier DWG, vous ouvrez Revit tout simplement, et maintenant on va insérer donc ce DWG. Alors on va voir plusieurs méthodes ensemble, donc on va d'abord sur insérer, on choisit de lier une CAO, alors vous pouvez importer une CAO, auquel cas elle sera incorporée dans votre fichier Revit. Du coup si vous avez des modifications à faire sur votre DWG, elles ne seront pas prises en compte. C'est pourquoi je vous conseille plutôt de passer par lier CAO. Là ainsi c'est juste, alors pour tous ceux qui connaissent AutoCAD, c'est vraiment l'équivalent d'un XREF, c'est-à-dire que si vous avez des modifications à faire dans le DWG, il vous suffira de recharger ce DWG et les modifications apparaîtront dans Revit. Donc cette méthode est plus intéressante. Ensuite donc ce petit tableau s'ouvre, vous allez sélectionner votre DWG en question. Voilà. Alors on va passer en revue tout ce petit bazar là. Donc les couleurs sont conservées, mais de quelle couleur parle-t-il? Eh bien, il s'agit des couleurs avec lesquelles votre fichier est tracé, ou plutôt les couleurs de calque pour être exact. Vous pouvez choisir de les passer, d'importer directement tout en noir et blanc, mais je ne vous le conseille pas. En fait, c'est beaucoup moins souple de faire ça, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc là, vous pouvez choisir d'importer tous les calques, ou bien uniquement ceux qui sont visibles, c'est-à-dire que si dans AutoCAD vous en avez gelé quelques-uns et que vous ne voulez pas les importer, eh bien il faut choisir visible, ou spécifier selon si vous avez des choses précises que vous voulez faire. Unité d'importation, alors par défaut Revit en général gère très bien la détection automatique. Cependant, si vous avez des soucis à votre importation, n'hésitez pas à aider Revit et à lui indiquer l'unité dans laquelle le dossier a été créé. Ensuite, donc placer au niveau 0, d'accord, et positionnement, alors là, donc là il y a plusieurs choix. Donc tout d'abord je voulais vous parler de automatique origine à origine. Donc il faut savoir que dans AutoCAD il y a un point 0 et dans Revit il y a un point 0, et comme par hasard c'est les mêmes. Donc ce qui va se passer, moi je vous ai dit tout à l'heure, je sais que mon point 0 dans mon fichier DWG, et bien en fait il est en haut à gauche de mon dessin. Donc là je vais choisir automatique origine à origine. Mon point 0 dans Revit on ne le voit pas, mais je sais qu'il est par là à peu près. Je vais vous montrer tout à l'heure comment le révéler. Et donc je sais que si je fais ça, mon dessin va arriver comme ça. C'est-à-dire que mon coin en haut à gauche va être là accroché au niveau 0. Donc le mieux c'est de montrer. Donc automatique origine à origine, je choisis ouvrir. Ok, parce que j'ai quelques erreurs je pense dans le fichier. Donc voilà, il s'est passé exactement ce que j'ai dit. Alors on va tout de suite matérialiser ensemble le point 0 de Revit. Donc pour ce faire, vous cliquez ici sur VG à votre clavier, vous descendez, vous allez sur l'onglet site, et vous choisissez ici point de base du projet, ou point de base de la topographie. Donc là, au début d'un projet, les deux sont superposés. Donc en fait le rond c'est le point 0 du projet, le triangle c'est pour le point 0 de topographie. Donc comme vous pouvez le voir, le point 0 de Revit c'est bien le même que celui de AutoCAD, c'est-à-dire bien en haut à gauche. Donc voilà, une fois que vous avez choisi cette méthode d'origine à origine, en fait votre fichier, vous ne pouvez pas dans un premier temps vous ne pouvez pas le sélectionner et vous ne pouvez pas le bouger. Alors vous ne pouvez pas le sélectionner parce que ici il est dit que vous ne pouvez pas sélectionner les éléments qui sont verrouillés. Or comme ce DWG est verrouillé, vous ne pouvez pas le sélectionner. Donc vous décochez, maintenant vous pouvez le sélectionner et vous savez que votre objet est verrouillé à cause de ça. Vous voyez cette petite épinglette ici, et bien là donc l'objet est verrouillé. Si je décoche, mon objet est déverrouillé et dans ce cas je vais pouvoir le déplacer. Voilà. Maintenant donc, on va donc voir une autre méthode pour importer un DWG. Donc la gestion des liens, si vous voulez décrocher votre DWG, vous cliquez ici dans insérer, vous avez la gestion des liens ici, format CAO, vous sélectionnez votre DWG et vous faites supprimer et votre DWG disparaît. Donc voyons voir une autre méthode maintenant. Alors on retourne sur lier une CAO, on choisit donc ce DWG et cette fois-ci je vais prendre manuel origine. Alors manuel origine, je vais avoir au bout de ma souris en fait le coin en haut à gauche de mon dessin et je vais pouvoir le placer où je souhaite. Je montre.
voyez, j'ai donc bien... parce que là, il s'accroche, en fait, là où est ma flèche, c'est mon point 0 sur AutoCAD. Et là, j'ai le choix de le mettre où je veux. Donc par défaut, ce dessin, ce DWG n'est pas verrouillé, normalement. Je ne vois pas l'épinglette cependant. Il faut sélectionner ici, et là, vous allez choisir verrouiller. Et là, maintenant, votre dessin, votre DWG importé de façon libre, en fait, ne peut plus bouger. Si vous avez des regrets, il suffit de décocher. Voilà pour les insertions DWG. Alors, si je voulais vous montrer autre chose également, je vous ai dit tout à l'heure qu'en couleur, en fait, c'était plus souple qu'en noir et blanc. Alors, pourquoi? Parce que quand vous allez ici sélectionner sur VG, vous avez catégorie importée, vous trouvez votre DWG. Donc, si vous souhaitez le conserver en couleur, eh bien, vous pouvez. Et si vous ne souhaitez pas le conserver en couleur, eh bien, vous pouvez aussi. Donc, vous sélectionnez l'ensemble de vos calques. Et là, vous lui demandez de changer sa couleur. Là, pour l'instant, rien n'est remplacé, vous voyez. Donc là, je vais remplacer, par exemple, par du noir. En général, je vous dirais, je choisis plutôt un petit grisé comme ça pour que ce soit plus sympa à l'écran. On clique sur OK et là, vous voyez votre dessin et s'affiche en grisé. Bon, je trouve vraiment que cette méthode est bien meilleure que d'importer tout en noir et blanc parce que justement, si vous voulez mettre en évidence uniquement vos appareils sanitaires, eh ben, vous pouvez encore le faire. Il suffit de choisir le bon calque. Donc, bon, là, les calques sont mal rangés dans le cas de cet exemple, mais pour par exemple les murs, là, on va faire un test. Si par exemple je les choisis tous en violet, eh bien, je vais pouvoir faire exactement ce que je veux à ma sauce. Voilà, là, par exemple, j'ai vraiment tous les murs en violet. Donc, c'est pourquoi c'est plus souple, en fait, de faire venir avec toutes les couleurs. Donc, voilà. Que pourrais-je donc vous montrer d'autre là-dessus? On peut aussi sélectionner, je pense, et supprimer. Voilà, on va dans la gestion des liens. Et il n'y a plus de DWG. Bon voilà, on va se refaire un dernier essai si vous voulez. Ligne CAO. Donc on choisit. Et donc qu'est-ce qu'on a? Manuel centre. Donc manuel centre, en fait, il va vous faire comment dire, il va vous faire des diagonales en fait dans votre petit dessin et il va vous trouver le centre. Donc ça c'est sympa si par exemple vous êtes en train de recopier une bibliothèque d'AutoCAD, prenez ça, puisqu'en général on ne sait pas forcément, le site-block a été bien fait, si son point 0 est très loin, celle-là vous sauvera à tous les coups. À l'emplacement automatique, à l'emplacement partagé, c'est si jamais vous utilisez des coordonnées précises de géomètre qui ont été partagées. Centre à centre automatique, c'est pareil si vous faites un centre du dessin. Par contre c'est automatique, donc par défaut en fait les automatiques arrivent verrouillés alors que les manuels arrivent libres de les placer où l'on veut. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez voir des tutoriels en particulier sur certains points, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez voir quelque chose. Voilà, ce sera tout pour les DWG.